L'hygiène en randonnée est quelque chose d'indispensable. Tu es là sur ton sentier de randonnée en train de te balader, d'un seul coup tu tombes sur un endroit vraiment magnifique avec la possibilité de pouvoir recharger ta gourde en eau. Tu décides donc de sortir ton réchaud ainsi que ta popote pour pouvoir te faire une boisson chaude ou même carrément manger. Tu profites de cet endroit magnifique pour te reposer un petit peu et ensuite tu décides donc de reprendre ta route pour continuer ta randonnée. Grosse erreur, il manque toute la partie hygiène. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien avant même de commencer justement à te faire ton café, à manger, etc. Il va bien sûr falloir te laver les mains, ce qui paraît totalement logique, mais également te faire ta petite vaisselle, etc. etc. Et dans cette vidéo, je vais donc te présenter mon kit d'hygiène complet, que ce soit pour la randonnée, pour le trek ou même pour le trek de très longue durée, donc une marche de longue distance. Je t'ai segmenté cette vidéo en différents chapitres, donc si tu veux passer directement au trek ou même à un trek de longue distance, eh bien je te laisse regarder dans la description et tu vas directement à l'endroit qui t'intéresse le plus. On va donc commencer par le kit d'hygiène de randonnée. J'aime dire que j'ai un côté un petit peu minimaliste, mais que j'aime aussi avoir du confort avec moi. Donc ce kit d'hygiène, il est optimisé pour être le plus léger possible, mais quand même d'avoir un minimum de confort. Il tient uniquement dans ce tout petit sachet qui pèse un tout petit peu plus de 60 grammes. Donc 60 grammes, c'est vraiment rien à avoir dans son sac à dos pour rester propre lors d'une journée de randonnée. Mais de quoi est constitué finalement ce petit sachet? Ce petit sachet, il va contenir une toute petite savonnette. Eh oui, c'est un savon qui est biodégradable et cette toute petite savonnette va me permettre non seulement de me laver les mains lorsque je décide de faire une pause et donc du coup de boire un café, de manger, etc. mais également de faire ma vaisselle. On peut le trouver un petit peu partout. Je te mets les liens directement dans la description et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, tu auras tous les liens dans la description. Il y a également un autre savon qui s'appelle le savon d'Alep qui est un savon extrêmement réputé parce que c'est vraiment le savon à tout faire. Il va te permettre de pouvoir te laver les mains, faire ta vaisselle, te laver et même encore bien d'autres choses que l'on va voir un tout petit peu plus tard. Et pourquoi est-ce que je prends une toute petite savonnette? Eh bien c'est que celle-ci, elle pèse seulement 18 grammes. Alors je suis parti d'une grosse savonnette à l'origine comme celle-ci qui, elle, pèse 88 grammes, que je suis venu couper en différents morceaux. Je crois qu'à l'époque, il faisait entre 20 et 25 grammes. Et puis, au fur et à mesure du temps que je l'utilise, forcément, son poids, il a diminué. C'est l'avantage des consommables. Alors, ok, c'est bien, je t'ai montré le savon pour que tu puisses te laver les mains et puis également faire ta vaisselle. Et il est aussi important d'avoir une petite éponge pour pouvoir faire justement ta vaisselle. Alors clairement, je ne sais pas s'il existe des toutes petites éponges déjà prévues à cet effet. Pour ma part, j'en ai coupé une en deux. Ce n'est pas forcément pour le poids, parce que bien sûr, on gagne un petit peu en poids. Cette petite éponge pèse 5,6 grammes et une éponge complète en pèse 11,6. Donc ok, on a gagné quand même quelques grammes, c'est non négligeable, c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Moi, c'est surtout pour le côté pratique, parce que ça sert à rien d'avoir pour moi une grosse éponge. Donc voilà, une toute petite éponge, je l'ai coupée en deux et c'est bon. Ensuite, on va avoir une petite lingette microfibre. Celle-ci, elle peut vraiment changer énormément la vie lorsqu'on est dans une randonnée, surtout en plein été. Non seulement elle va nous servir pour pouvoir nous essuyer les mains après justement qu'on s'est lavé les mains, elle va nous permettre également d'essuyer la vaisselle une fois qu'on l'a rincée après l'avoir lavée. Elle peut même servir par moment, si on n'a pas de couvre-chef qui permet justement de capter un peu la sueur, etc., de nous éponger un petit peu le visage. Bref, elle peut vraiment servir à pas mal de choses. Elle pèse un tout petit peu moins de 20 grammes. Donc pour le poids que ça pèse et l'utilité qu'on en a après derrière, je pense que ça fait partie des indispensables à avoir dans un kit d'hygiène de randonnée. Alors un petit élément qui est vachement sous-estimé et pourtant qui peut vraiment changer la vie lors d'une randonnée, ça va être d'avoir un petit peu de papier toilette avec soi. Alors pas besoin d'emmener tout un rouleau dans une journée de randonnée, il y a même parfois où on n'en a pas forcément le besoin, mais c'est quand même cool de l'avoir parce que si un jour on en a besoin, au moins on l'a avec soi. Là il y a à peu près entre 12 et 14 feuilles, quelque chose comme ça, et finalement on est un tout petit peu plus de 5 grammes, on est à 5,3 grammes pour 12 ou 14 feuilles, donc c'est vraiment pas très lourd, et puis avoir ça dans le sac à dos, ça peut vraiment bien nous dépanner. Alors bien sûr, on ne peut pas conclure le kit d'hygiène de randonnée sans l'un des éléments les plus indispensables, surtout au niveau du midi. On va parler de la brosse à dents. Alors moi, je prends directement une brosse à dents complète. Celle-ci pèse seulement 6,6 grammes. Il serait possible de l'alléger encore un petit peu en la coupant et d'avoir une micro brosse à dents
pour alléger quelques grammes supplémentaires. Bon, clairement, lors de ma toute première aventure, j'avais justement une demi-brosse à dents pour alléger au maximum. Je me suis rendu compte que je me brossais mal les dents, donc j'ai décidé d'opter pour du confort et de pas alléger de 2 ou 3 grammes supplémentaires mon équipement en gardant une brosse à dents complète. Et comme ça, au moins, je peux bien me brosser les dents lorsque je bois un café, lorsque je vais m'arrêter pour déjeuner, etc., etc. Mais on ne peut pas parler de brosse à dents ou de brossage de dents sans parler de dentifrice. Tout à l'heure, je t'ai parlé du savon d'Alep qui va te permettre de te laver les mains, de te laver le corps, de te laver le visage, etc. Mais également de faire ta lessive ou encore de te brosser les dents. C'est le big avantage de ce savon, c'est qu'il est biodégradable et aussi tu peux t'en servir avec un multi-usage. Mais si je te le recommande pas, c'est que finalement, il n'est pas idéal justement pour tes dents. Quand je dis qu'il n'est pas idéal pour tes dents, c'est que, à un moment donné, tu peux avoir mal aux dents et ça va dépendre des gens, mais ça peut se produire au bout de quelques jours ou au bout de quelques semaines. Finalement, il n'y a rien pour le moment qui remplace un tube de dentifrice. Tu n'es clairement pas obligé de prendre un tube complet comme celui-ci parce que là, il est plein aux 3/4 et il pèse un peu plus de 84 grammes. Quasiment 85. Mais par contre, tu peux te prendre ce type de petit tube qui pèse seulement 5 grammes. Alors je pense quand ils écrivent 5 grammes, c'est uniquement le contenu. Mais par contre, le contenant en supplément, peut-être qu'on doit être autour des 10 grammes avec toute son enveloppe, etc. Ce que je fais, moi, en règle générale, pour une journée de randonnée, je me garde un tube de dentifrice où il va y avoir 2, 3 ou peut-être 4 brossages de dents qui va rester à l'intérieur. Et comme ça, j'ai un tube qui est pas trop rempli avec moi. J'achète pas des micro-tubes comme celui-ci parce que justement, j'estime que ça vaut trop cher à l'achat. Bon, j'avoue, je suis un petit peu un rat, mais à un moment donné, il n'y a pas de petites économies. Et ce kit d'hygiène de randonnée, il est à mon sens indispensable parce que tu as besoin de te brosser les dents après avoir mangé, etc. Tu as besoin de te laver les mains pour que ce soit hygiénique, justement, avant de te faire à manger, prendre un café, etc., etc. Tu as besoin de papier toilette, justement, si tu as tes besoins à faire. Tout ce qu'on vient de voir dans ce kit d'hygiène est à mon sens minimaliste, mais au passage ultra confortable. Et comme tu as pu le voir précédemment, il pèse seulement 60 grammes. Et si on y rajoute justement un tube de dentifrice bien entamé, on ne dépasse même pas les 100 grammes. Donc avoir ça en plus sur le dos, bon, ça va, c'est pas non plus ultra lourd. Bien, maintenant que nous avons vu le kit d'hygiène obligatoire à avoir avec soi en randonnée, on va passer au kit d'hygiène pour un trek de 2 à 3 jours. Finalement, on va utiliser l'ensemble du kit d'hygiène que nous avons vu précédemment pour de la randonnée. Toute la base, on la conserve, que ce soit la brosse à dents, le dentifrice, le savon, etc. Tout ça, on conserve, mais on va y rajouter quelques petits éléments supplémentaires. Premièrement, on va y rajouter une serviette microfibre. Cette serviette pèse un tout petit peu plus de 157 grammes. Avec la housse de transport, il est possible de la retirer et d'alléger légèrement. C'est une serviette donc en microfibre qui est très agréable pour s'essuyer, qui est aussi très chaude dans les parties où il va faire peut-être un petit peu froid. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de devoir l'utiliser dans mon hamac un soir où j'avais pas mon tour de cou pour pouvoir la mettre autour de moi et justement me réchauffer un petit peu plus dans mon duvet. Donc ça, c'est un petit bonus, mais elle est surtout forcément utile et bien après s'être lavé. Forcément, quand on commence à partir 2-3 jours, il est tout à fait possible de ne pas se laver du tout. C'est quelque chose que je ne recommande absolument pas parce qu'il y a quand même des zones à devoir nettoyer obligatoirement. Prenons l'exemple finalement des aisselles, des parties intimes, des pieds, etc. Tout ça, c'est impératif de devoir nettoyer ça tous les jours. C'est même une obligation, très clairement. Il y a même aussi le visage, au niveau des cheveux, parce qu'il peut y avoir de la poussière, etc. Il est obligatoire de devoir se laver. Il est possible de se laver de plein de manières différentes, directement dans une douche ou alors même sur son campement, comme j'ai déjà pu le faire de nombreuses fois sur mes différents bivouacs ou campements en forêt. Et donc d'avoir ce type de serviette, c'est indispensable. Mais il y a aussi le fait d'avoir une deuxième lingette microfibre. Et celle-ci, on est sur 19,4 grammes, donc toujours en dessous des 20 grammes. Et pourquoi avoir une deuxième lingette microfibre alors qu'on en a déjà une pour essuyer sa vaisselle, s'essuyer les mains, etc. Au moment où il y en a une qui est trop mouillée, par exemple, on vient de faire la vaisselle, mais on a aussi besoin d'avoir une lingette microfibre sèche, l'autre, elle va être en train de sécher pendant qu'on va utiliser celle-ci. Celle-ci peut être aussi utile
c'est une chose que je fais régulièrement en tant que gant de toilette. À chaque fois que je suis sur un bivouac, ça va être mon gant de toilette. Pourquoi pas avoir un vrai gant de toilette avec soi? Parce que pour à peu près le même poids, j'aime pas peser un gant de toilette, mais je pense qu'on doit être à peu près sur les mêmes poids, peut-être même un peu plus lourd un gant de toilette. Mais pour le même besoin, la lingette microfibre va largement suffire et va même remplir d'autres caractéristiques du coup, comme cité précédemment. Je peux utiliser celle-ci pour de multiples choses. Et enfin, le dernier objet à avoir en supplément lorsqu'on part sur un trek de 2-3 jours dans son kit d'hygiène, ça va être d'avoir du papier toilette supplémentaire. Précédemment, j'ai pu te montrer que j'ai toujours 12 à 14 feuilles de papier toilette dans mon kit d'hygiène pour une journée de randonnée. Et quand je vais partir pour 2-3 jours, je vais emmener 24 à 28 feuilles supplémentaires. Donc ça représente un tout petit peu moins de 10 grammes. Donc là, ok, c'est bien, je t'ai montré tous les éléments qui vont constituer finalement mon kit d'hygiène et donc du coup son poids que je te mets ici pour 2-3 jours de trek. Maintenant que je t'ai montré l'ensemble des éléments qui vont constituer le kit d'hygiène pour un trek de 2 à 3 jours, il y a aussi d'autres éléments qu'il faut prendre en compte pour justement avoir le plus d'hygiène possible sur ton bivouac ou sur ton campement. Commençons par le fait de te laver. Précédemment, je t'ai dit qu'il y avait des zones obligatoires à devoir laver tous les jours, comme les pieds, le visage, les dessous de bras, les parties intimes, etc. Bon, clairement, on pourrait dire en fait tout ton corps, mais après tout va dépendre du stockage d'eau que tu as, donc c'est pour ça qu'il y a des zones finalement à privilégier en priorité par rapport à d'autres. Partons du principe que tu as un ruisseau qui est à peu près à 50 mètres de toi, un ruisseau, une rivière, etc. Tu t'en es écarté pour que justement tu puisses te laver et que les résidus de ton savon, même s'il est biologique, ne viennent pas dénaturer finalement la faune et la flore qu'il va y avoir dans ce ruisseau ou même cette rivière, et tu vas te laver un petit peu plus loin. Donc tu utilises le savon biologique et biodégradable qu'on a vu ensemble ou même un savon d'Alep. Tu vas directement ensuite te rincer avec ta gourde. Ta gourde, t'hésites pas, tu la gardes ouverte et comme ça au moins, dès que tu as besoin, tu vas avoir du débit. Je vais t'en parler tout de suite, même si c'est pas une priorité quand on fait 2-3 jours de trek. Généralement, c'est plus pour un trek au long cours, donc plusieurs jours à semaine, voire même plusieurs mois. Mais on va parler finalement de ta lessive. Ton savon, il te sert vraiment à tout. Si tu prends le savon d'Alep, il va jusqu'à même te laver les dents. Mais par contre, le savon que j'utilise moi à chaque fois que je vais partir sur une randonnée, un trek ou un trek au long cours, c'est toujours le même. Un savon biologique, biodégradable, où je vais pouvoir me laver, faire ma vaisselle, mais également faire ma lessive. Pour un trek de 2-3 jours, je vais faire ma lessive finalement directement sur mon campement avec ce savon. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de faire une lessive quand tu pars de 3 jours si tu emmènes suffisamment de sous-vêtements. Surtout au niveau de tes chaussettes. Alors bien sûr également au niveau de tes slips, tes caleçons, etc. Mais les chaussettes, c'est hyper important d'avoir une paire propre à chaque nouvelle journée. Dès que tu commences ta journée, n'utilise surtout pas une paire qui a déjà été portée la veille, qui a été justement remplie de sueur, de poussière, de peau morte et de toute autre chose parce que tes pieds, ils risquent de souffrir. Et n'oublions pas, quand on est en trek, nos pieds, c'est vraiment notre moteur. On avance grâce à ça. Très important d'avoir une paire propre à chaque nouvelle journée. Et si tu décides de faire ta lessive sur ton campement, c'est exactement la même chose que pouvoir te laver. Tu t'écartes du cours d'eau là où tu as pu en prendre et tu vas utiliser le même procédé. Tiens, tant que j'y pense, parce que je sais, je te l'ai partagé dans différentes vidéos, mais est-ce que ça t'intéresserait que je fasse une vidéo complète sur comment je me lave sur mon bivouac, comment je vais faire ma lessive sur mon bivouac, etc. Où vraiment là, je te montre, je t'emmène avec moi sur le bivouac et je te montre toutes les étapes que je vais faire pour avoir toujours une peau propre, être toujours propre et surtout d'avoir toujours des vêtements aussi propres. Je reviens donc sur ce que je te disais précédemment, si tu pars pour 2 ou 3 jours et que tu emmènes suffisamment de sous-vêtements, la lessive, tu ne vas pas en avoir besoin et ça va concerner le kit d'hygiène pour un trek au long cours. Bien, maintenant que nous avons vu le kit d'hygiène en randonnée, le kit d'hygiène en trek, passons maintenant au kit d'hygiène, justement au trek au long cours, les marches de longue distance qui vont durer vraiment plusieurs dizaines de jours, peut-être même plusieurs centaines de jours pour les plus motivés d'entre vous. Il y a toujours la base fondamentale, que ce soit la brosse à dents, que ce soit l'éponge, etc. Tout ça, ça va pas bouger, on va garder les mêmes éléments, à part quand il y a vraiment besoin de changer, parce que la brosse à dents elle est morte ou l'éponge elle est morte, etc. Mais cette base-là, on la garde. Mais par contre, on va directement changer des éléments et commençons par le savon. La toute petite savonnette de moins de 20 grammes va pas suffire parce qu'on va souvent se laver les mains, on va souvent se laver le corps, etc. Donc prendre une douche, on va souvent faire une lessive,
on va souvent l'utiliser et il ne sera pas suffisant pour un trek au long cours. On va partir directement sur la grosse savonnette, donc qui pèse 88 grammes pour celle-ci, probablement même 90 grammes pour d'autres, ou même 100 grammes, etc., etc. Celle-ci, en tout cas, on va arrondir, elle pèse 90 grammes. Bon, clairement, on va pas se mentir, pour partir sur un trek au long cours de 2, 3 à 4 semaines, 90 grammes, ça sert à rien. Si je devais partir pour un mois de trek, je la couperai en deux. Et je pense qu'en la coupant en deux, ça me sera amplement suffisant pour laver tout ce que j'ai à laver, et moi compris, pour justement 30 jours de trek. Ensuite, il va y avoir le papier toilette. Le papier toilette, on va souvent l'utiliser également, minimum, je pense, une fois par jour. Donc, on va prendre un rouleau complet directement. Et ce rouleau, il pèse quasiment 71 grammes. Bon, si on retire le petit carton qu'il y a à l'intérieur, je suis sûr qu'on est en dessous des 70 grammes. Donc, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu de poids, mine de rien. Mais je pense que c'est quand même indispensable d'en prendre un bon petit stock avec soi parce qu'on en utilise quand même beaucoup. Je me souviens dans mes marches de longue distance, justement, quand je partais 60, 80 jours, etc. Et bien, j'en utilisais du papier toilette. À chaque fois que je prenais un hôtel, à chaque fois que je prenais un Airbnb et compagnie, j'en profitais pour me prendre un petit rouleau de papier toilette à glisser dans mon sac pour en avoir toujours en stock avec moi, pour que ça prenne le moins de place possible. J'hésitais pas à le compresser le plus possible. Des fois même, je me mettais debout dessus pour encore plus le compresser, pour pas que ça prenne de place dans le sac à dos. Ça me dérangeait pas vraiment de porter avec moi 70 grammes supplémentaires parce que je sais que c'est quelque chose qui reste indispensable et que j'aurais été vraiment dans de sales draps si finalement je tombais à court de papier toilette. Et pour tout le reste, finalement, tout ce qu'on a vu précédemment pour les différents kits d'hygiène, eh bien, on va le retrouver pour le trek au long cours. Ça ne va pas bouger. Il y a une base qui est fondamentale. À partir du moment où on a constitué un kit d'hygiène pour un trek de 2-3 jours, que ce soit la serviette, la deuxième lingette microfibre, etc. Tout ça, on va l'emmener avec nous et on va pas avoir besoin de plus. Donc du coup, je te mets le poids complet juste ici, finalement, d'un kit d'hygiène pour un trek au long cours. Et pour le calcul de ce poids, je suis parti du principe qu'on va avoir une savonnette de savon biodégradable tout neuf, qu'on va avoir également un rouleau de papier toilette tout neuf ou même un tube de dentifrice tout neuf. Et tout ça, ce sont des consommables. Le poids varie. C'est pour ça que je suis parti du principe que tout était neuf. Je vais ramener aussi une petite précision pour justement la lessive pour un trek au long cours. Vraiment sur les zones où il y avait peu d'habitation, etc. et qu'il n'y avait pas de possibilité de laver mes vêtements convenablement, je les lavais à chaque fois, que ce soit dans un lavabo de toilette publique, que ce soit en rechargeant finalement ma gourde, en m'éloignant des cours d'eau et les laver uniquement à la main. Mais quand on est sur une marche de longue distance, c'est aussi un petit peu différent d'un trek au long cours. Je m'explique. Sur un trek, des fois, il est possible de croiser des villes. Mais des fois, il est possible qu'on n'en croise pas pendant très longtemps, ou alors simplement un petit village. Dans ce type de moment, soit on tombe dans une auberge, soit il est possible d'atteindre finalement un camping, ou même chez un habitant, etc. Et de profiter d'une machine à laver dans ce type de logement qu'on vient de voir. Par contre, dans une marche de longue distance, on va souvent passer dans des villes, etc. À ce moment-là, on va pouvoir croiser très régulièrement des laveries. C'est ce que je faisais dans mes marches de longue distance. Quand il n'y avait pas le choix, je lavais mes vêtements à la main, mais dès que je croisais une laverie, j'en profitais pour laver mes vêtements à la laverie et aussi j'en profitais qu'il y avait un sèche-linge pour pouvoir sécher au maximum mes vêtements. Alors je te mens pas, quand je quitte la laverie, il n'y a jamais mes vêtements qui sont secs à 100%, mais ça c'est pas grave, j'ai toujours une paracorde qui est dans mon sac à dos. Dès que j'arrive à un endroit, je sais pas, un parc, une forêt ou peu importe, mais en tout cas qu'il y a deux arbres qui sont pas très loin l'un de l'autre, je tends ma paracorde et là je viens étendre mes vêtements. Donc venir dépenser énormément d'argent à la laverie pour juste sécher les vêtements, non merci, sauf en période justement automnale, hivernale ou même début printanière, en gros quand il fait froid et humide quoi. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu auras pu constituer ton propre kit d'hygiène pour partir en randonnée, en trek de quelques jours ou même un trek au long cours. Et si tu as envie que je te fasse une vidéo où justement je te montre comment je me lave, que je fais ma lessive, etc. sur mon bivouac, t'hésites pas, tu me le dis dans l'espace commentaire. En attendant, je te dis à très bientôt sur les sentiers. Ciao! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit.